Bonjour, je suis Thierry Tourlan, chargé de projet partenariat et suivi de la mission Cléa. Depuis le 1er janvier 2020, les transitions pro ont été mandatées par CertifPro pour la gestion du certificat Cléa. D'ailleurs, nous avons envoyé un mail à ce sujet en début d'année. Tout organisme souhaitant évaluer dans le cadre du certificat Cléa doit être habilité par CertifPro. La campagne d'habilitation est d'ailleurs toujours en cours. Nous avons préparé cette vidéo pour vous, organisme évaluateur Cléa. Aujourd'hui, je vous propose donc de faire le point sur le dispositif Cléa. Nous verrons son rôle, le parcours du candidat depuis son orientation jusqu'à la certification, et nous terminerons par les points de vigilance dans la constitution du dossier. Comme vous le savez, Cléa donne la possibilité aux actifs sans diplôme reconnu par l'État français, mais ayant des connaissances de base et de l'expérience, d'obtenir une première certification professionnelle. Le certificat Cléa s'adresse donc principalement à des personnes peu qualifiées, n'ayant pas de certification ou diplôme étranger reconnu en France. Par exemple, une personne ukrainienne ayant une licence d'histoire dans son pays peut être éligible à Cléa. Vous l'avez compris, Cléa s'inscrit dans une logique de parcours qui doit favoriser l'employabilité pour une voie professionnelle plus accomplie. Les partenaires sociaux ont créé le certificat Cléa avec l'ambition de faire valider les compétences fondamentales réparties en 7 domaines. C'est tout l'enjeu de l'évaluation que vous réalisez avec les candidats. La démarche de certificat Cléa s'organise en 4 étapes. Première étape, en tant qu'organisme évaluateur, c'est vous qui présentez le fonctionnement et les avantages de Cléa au candidat. S'il est intéressé, vous constituez avec lui son dossier. Deuxième étape, vous réalisez l'évaluation du candidat. Ce n'est ni un examen ni une épreuve. Il s'agit de s'appuyer sur les points forts plutôt que sur les manques, pour lui donner confiance, le stimuler et le motiver. Si le candidat valide 75% des compétences de chaque domaine, le dossier est directement présenté au jury de certification. Dans le cas contraire, vous pouvez proposer au candidat un parcours de formation qui sera mis en œuvre avec un organisme formateur Cléa. Il ne peut y avoir qu'une seule évaluation par jour par candidat. Troisième étape, en tant qu'organisme évaluateur, vous ne pouvez être organisme formateur. Le parcours de formation doit être individualisé et contenir des objectifs pédagogiques clairs avec un calendrier précis. La durée maximale du parcours ne peut excéder 5 ans. L'organisme de formation doit s'assurer régulièrement des progrès réalisés par le candidat. Par exemple, un candidat qui a passé son évaluation en novembre 2018 aura jusqu'en novembre 2023 pour passer son dossier en certification. Quatrième étape, le jury de certification examine le dossier en fonction du projet et des résultats de l'évaluation. Si le candidat maîtrise totalement l'ensemble des compétences des 7 domaines, quel que soit son métier ou son secteur professionnel d'origine, le certificat Cléa, appelé parchemin, lui sera envoyé. Nous allons maintenant voir ensemble la constitution du dossier. Comme vous le savez, toutes les démarches se réalisent via la plateforme Cléa. Vous avez reçu vos codes normalement par mail. Nous étudions tous les dossiers avant leur présentation au jury. Le dossier doit donc être complet. Qu'est-ce qu'un dossier complet? Vous devez saisir dans l'onglet Fiche individu, rubrique Objectif projet professionnel, une synthèse du projet clair et identifié. Quelle est l'utilité pour la personne de passer Cléa à titre professionnel ou extra-professionnel? Par exemple, passer un permis B n'est pas un projet en soi. C'est un outil permettant d'atteindre un projet professionnel. Vous devez impérativement compléter l'onglet Parcours ou joindre le CV du candidat saisi à l'ordinateur pour que le jury puisse apprécier la pertinence de la proposition par rapport à son parcours. Les CV manuscrits seront rejetés. En tant qu'organisme évaluateur, vous devez joindre la matrice de l'évaluation Cléa, signée par vos soins et destinée à l'organisme formateur. Cette matrice s'appelle exemplaire organisme de formation. Vous devez indiquer dans la fiche du candidat le niveau de formation initial de celui-ci selon la nouvelle nomenclature européenne. Pour les demandeurs d'emploi, vous devez indiquer leur numéro Pôle emploi. Soyez vigilants. Pour les candidats demandeurs d'emploi non inscrits à Pôle emploi,
vous devez choisir le statut actif non salarié. Par exemple, les personnes incarcérées ou les auto-entrepreneurs. Il est inutile de déposer des pièces complémentaires. Par exemple, nous n'avons pas besoin des attestations de stage ou des bulletins de salaire. Tout dossier incomplet ou non conforme vous sera notifié par mail sur la plateforme et nous vous demandons de le réajuster dans les 15 jours. Nous analysons tous les dossiers avant leur passage devant le jury de certification. Nous pouvons donc être amenés à vous demander des précisions. L'aspect qualitatif est très important. Aujourd'hui et depuis le 1er janvier, Transition Pro PACA organise les sessions de jury de validation des certificats CLEA tous les mois. Depuis la mise en place du certificat CLEA en 2016, plus de 13 000 dossiers ont été inscrits en PACA, 5 300 certifiés. En 2020, 1250 dossiers sont en cours. Et nous félicitons les 354 heureux certifiés depuis le début de l'année. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner pour être informé de nos prochaines diffusions. Pour cela, cliquez sur notre logo dans le rond blanc. Vous pouvez voir, revoir et partager, prendre des notes depuis toutes nos vidéos de nos chaînes YouTube Transition Pro PACA. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, LinkedIn et bien sûr notre site internet transitionpropaca.fr. À très bientôt